Vous avez un projet de conception de produits innovants, vous avez pensé à tous les cas d'utilisation, à tous les cas d'erreur, à toutes les choses possibles, et bien on va voir aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas grâce au déploiement IoT. Donc de quoi on parle exactement? Le déploiement, c'est le fait de mettre entre les mains des utilisateurs votre produit, pas forcément final, c'est pour ça qu'on a plusieurs phases de déploiement possibles. On peut distinguer deux types de déploiements. D'une part, les déploiements pilotes, où vous allez déployer un nombre limité d'objets sur le terrain auprès d'utilisateurs qui vont avoir la charge de tester et valider le produit en conditions réelles. Il y a aussi le déploiement final, c'est la mise sur le marché de votre produit. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au déploiement pilote. Donc, qu'est-ce que c'est un déploiement pilote et pourquoi c'est intéressant? Le déploiement pilote, c'est le fait de donner à un nombre limité de clients une version préliminaire du produit qui comporte potentiellement des erreurs. Le gros intérêt du déploiement pilote, c'est de pouvoir tester sur le terrain, dans des conditions d'utilisation réelles avec des vrais clients, le produit qui n'est potentiellement pas encore fini et qui possède encore potentiellement des problèmes non détectés. On appelle ça généralement des cas de bord, qui sont des cas qui n'ont pas pu être testés sur les bancs de test chez les développeurs. Même si vous avez testé une quantité plus ou moins grande de cas d'utilisation et de cas d'usage sur des bancs de test, vous allez découvrir, suite à un déploiement, différents cas d'erreurs que vous n'avez pas pu anticiper. En réalisant des phases de déploiement pilote, vous allez pouvoir découvrir au plus tôt ces cas de bord et donc améliorer votre produit afin de le rendre plus robuste lors du déploiement final. Les déploiements en phase pilote vous permettent aussi de recueillir des informations sur les usages de vos utilisateurs et ainsi vous allez pouvoir découvrir si une fonctionnalité est réellement utilisée ou pas. Les déploiements pilotes permettent également de détecter très tôt des problèmes potentiels d'installation sur le terrain en tant que tel, qui ne sont pas des cas d'erreur qui sont détectables en laboratoire ou sur un banc de test. Vous allez pouvoir valider le processus d'installation et de configuration de votre objet sur le terrain. Par exemple, chez Ayrton, nous avons développé une box de télégestion d'énergie. Au moment des phases pilotes, nous avons pu nous apercevoir qu'il était parfois possible pour les installateurs de incorrectement configurer ou brancher la boîte sur l'installation client. La réalisation de ces essais pilotes nous a permis de détecter cette erreur initialement en amont et de former les installateurs de manière adaptée pour éviter que ces problèmes se répètent lors des déploiements finaux. Il permet également de recueillir des questions fréquentes et des problèmes fréquents remontés par les clients pour pouvoir former de manière préalable le SAV. Plus vous allez réaliser de déploiements en phase pilote, plus vous allez en découvrir sur vos utilisateurs et les cas d'erreur possibles et donc anticiper le plus de cas de bord avant le déploiement final. La détection de ces problèmes durant les phases pilotes permet donc potentiellement de corriger les problèmes en amont de l'industrialisation, qui peut être un processus coûteux une fois que le produit est déjà lancé dans la fabrication à grande échelle. Vous pouvez voir pour ça les vidéos sur votre chaîne qui seront dans la description sur l'industrialisation. Enfin, les déploiements pilotes permettent également de mieux anticiper les futurs besoins de maintenance. Une des caractéristiques qui différencie un objet IoT d'un objet classique, c'est sa capacité à communiquer. Dans le monde des produits IoT, attendre d'avoir un objet entièrement terminé et finalisé avant de le déployer est une erreur. Le gros avantage des objets connectés par rapport aux objets traditionnels est justement le fait qu'ils puissent être accédés à distance, être mis à jour, être diagnostiqués à distance. Là où dans un objet industriel classique, en cas d'erreur, le produit est renvoyé au service après-vente ou même parfois simplement jeté à la poubelle par le client, dans un objet IoT, il est possible d'effectuer une mise à jour à distance par le SAV ou de manière automatique, qui vient du coup augmenter la valeur sur le long terme de ce produit. La capacité d'un objet IoT à réaliser des diagnostics et des mises à jour à distance est une des fonctionnalités clés pour un déploiement réussi. Il vous permet de mettre en place une démarche d'amélioration continue en déployant régulièrement des nouvelles mises à jour afin d'améliorer aussi bien les fonctionnalités que la sécurité de votre produit. Ainsi, l'objet continue à vivre et à évoluer sur le long terme. Pour revenir sur notre exemple de tout à l'heure avec la boîte de télégestion d'énergie connectée développée par Ayrton, les phases pilotes ont initialement été effectuées sur un ensemble d'une dizaine de clients répartis autour de la région lyonnaise. Au cours des quelques semaines qui ont suivi pendant ces déploiements pilotes, plusieurs problèmes ont été remontés, plusieurs cas d'usage nouveaux ont été également demandés par le client. Ces demandes ont pu être implémentées en amont de l'industrialisation à grande échelle de notre box. Ainsi, lors du déploiement national progressif, chaque agence a été à même de déployer chaque semaine des dizaines puis des cinquantaines de box sans rencontrer d'erreurs majeures sur la route. La fonctionnalité de mise à jour à distance vous permet aussi de déployer votre objet plus tôt. En effet, la seule contrainte incompressible pour déployer votre produit n'est pas la partie logicielle, mais la partie certification et qualification de l'objet physique. Afin d'avoir un processus de mise à jour à distance robuste, il est important de le prévoir dès le début de la conception de votre objet. C'est pour ça que nous avons développé AirTower, une plateforme IoT clé en main et évolutive qui vous permet de simplifier la gestion de vos objets et de réaliser des mises à jour à distance. On vous met le lien en description de la vidéo pour en savoir plus. Aussi, un des enjeux des déploiements pilotes et de la mise à jour à distance
c'est de pouvoir faire évoluer le produit en fonction des retours des utilisateurs. On se rend compte souvent qu'il y a un gap entre la première version du produit et la version qui est déployée finalement auprès des utilisateurs. En fonction des usages et des retours utilisateurs, le produit évolue et du coup, il faut pouvoir faire évoluer le produit rapidement. C'est d'autant plus important quand on déploie un produit au niveau international. On peut donc maintenant se poser la question de quand et comment doit-on effectuer un déploiement IoT. En premier lieu, il est important de se souvenir qu'un déploiement IoT, surtout un déploiement pilote, doit avoir lieu le plus tôt possible dès que la certification mécanique et physique de l'objet est terminée. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le logiciel complet soit développé. À partir du moment où un produit minimum viable est disponible, un déploiement peut être effectué. À noter aussi que le déploiement, aussi bien en phase pilote qu'en phase de déploiement final, est une phase projet à part entière et qui doit être accompagnée par des équipes techniques et des équipes de maintenance. Si vous êtes concerné par votre premier déploiement IoT, voici quelques conseils pour bien le réaliser. Premièrement, les mises à jour à distance sont un élément crucial d'un déploiement réussi. Il est important, par conséquent, de les implémenter le plus tôt possible dans la conception logicielle du produit. Cela vous permettra de corriger très rapidement des problèmes et de faire des évolutions de manière itérative sur votre produit. Dans l'idéal, la mise à jour à distance est une fonctionnalité qui doit être réalisée en premier, avant même les fonctionnalités métiers. Deuxièmement, un point extrêmement important est la cybersécurité. Aujourd'hui, il est très important pour un projet informatique et par extension pour un projet IoT d'avoir des bases de cybersécurité très développées. Il est pour cela très important que ce concept soit implémenté très tôt dans la gestion et la conception de votre produit. Si vous souhaitez en savoir plus sur la cybersécurité et sur le Security by Design, vous trouvez plus d'informations dans la description de la vidéo et sur le contenu de notre site. Enfin, troisième et dernier point, il est très important pour un déploiement réussi d'établir plusieurs niveaux de support. D'une part, un niveau de support basique qui permettra aux installateurs et aux clients rencontrant des problèmes légers de venir corriger leurs problèmes sans avoir besoin d'un support lourd. Et d'autre part, un niveau de support plus avancé qui permettra aux développeurs de repérer et de corriger, si besoin, des problèmes plus cruciaux avec le produit. Il y aura les équipes de maintenance et de support technique. Il faut aussi ne pas négliger l'équipe support client qui va vous permettre de recueillir les questions et les usages de vos utilisateurs qui vont vous permettre d'améliorer votre produit au quotidien. C'est pour toutes ces raisons que chez Ayrton, nous ne nous arrêtons pas uniquement à la conception et au développement du produit, et nous accompagnons nos clients au-delà, lors des phases de déploiement terrain, lors des phases de déploiement final, et lors de la maintenance sur le long terme. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous espérons que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez être informé de nos prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. À bientôt.